Radioactivité et santé, et si on en parlait? Pour certains d'entre nous, le mot radioactivité peut questionner. Pourtant, c'est un phénomène qui existe à l'état naturel et nous y sommes tous exposés quotidiennement. On estime la dose moyenne d'irradiation naturelle reçue par la population de l'Hexagone à 2,4 millisieverts. « 70% des doses que nous recevons proviennent de notre environnement naturel ou de nous-mêmes. Rayons cosmiques et solaires, les sols des régions granitiques, le corps humain ou une partie de notre alimentation sont sources de rayons ionisants. Les 30% restants viennent de l'exposition artificielle, notamment à des fins médicales, comme le radiodiagnostic, un procédé qui a recours à des instruments d'imagerie, comme la radio, le scanner, la scintigraphie, pour établir des diagnostics plus fiables. À titre d'exemple, une radio panoramique dentaire produit 0,02 millisieverts et un scanner du corps entier 18 millisieverts. Leslie est une jeune femme qui souffre de sinusite à répétition, ce qui l'a conduit ce jour-là à faire un scanner des sinus, un examen rendu possible grâce à la radioactivité, une invention qui a révolutionné la médecine. Zoom sur le radiodiagnostic, une technologie désormais au cœur de notre santé. Les explications du professeur Yves-Sébastien Cordoliani, radiologue. La radioactivité et les rayonnements plus généralement ont permis de faire des diagnostics qui étaient totalement impossibles jusqu'à un passé récent. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de domaine de la médecine où on n'utilise pas quotidiennement le rayonnement pour faire des diagnostics, que ce soit pour faire un diagnostic de pneumopathie, pour faire un diagnostic d'embolie pulmonaire, pour analyser les coronaires chez les patients qui ont fait un infarctus ou qui menacent d'en faire un. Il serait difficile de trouver un domaine de la médecine où on ne se sert pas des rayonnements. Et quotidiennement, les patients ont des examens qui vont bouleverser leur prise en charge par rapport à ce qu'on était capable de faire ou de ne pas faire auparavant. Notamment, les exemples les plus frappants sont celui de l'embolie pulmonaire, par exemple. Aujourd'hui, en quelques minutes, avec un scanner, on fait le diagnostic d'embolie pulmonaire, ce qui permet de mettre le patient immédiatement sous traitement efficace, de façon à le mettre à l'abri des complications redoutables. Quand vous penchez la tête en avant, ça vous fait mal? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a exploré vos sinus sur l'ensemble de leur hauteur. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne vois plus d'anomalies. Il n'y a pas de signe de rétention, il n'y a pas d'épaississement de la muqueuse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu, ça veut dire qu'actuellement, vous êtes guéri. Le risque pour le patient, aujourd'hui, c'est essentiellement une légère augmentation de la probabilité de contracter une infection maligne. Donc, on va utiliser les machines les plus performantes pour optimiser, c'est-à-dire obtenir un diagnostic avec la plus faible exposition au rayonnement possible. Et bien sûr, on ne fera cet examen que s'il peut changer la prise en charge thérapeutique du patient. Voilà madame, vous avez donc là tout votre examen, donc les images, le compte-rendu pour votre médecin et le CD-ROM qui contient la totalité des images. Très bien, donc là je prends rendez-vous avec mon... Vous prenez rendez-vous avec lui et c'est lui qui va vous dire ce qu'il faut faire. Donc les principes de radioprotection, c'est la justification, c'est-à-dire qu'on ne fait un examen que s'il apporte quelque chose de fondamental pour la prise en charge du patient, et l'optimisation qui est utiliser la moindre dose possible pour obtenir cette information. Capucine attend un bébé et comme toutes les futures mamans, elle se pose beaucoup de questions, notamment celle-ci. Bonjour docteur, je voulais savoir s'il était possible de faire un examen radiologique même en étant enceinte. Alors si cet examen est nécessaire à l'amélioration de votre état de santé, donc à l'amélioration de la croissance et de la bonne forme de votre bébé, il faut absolument le faire. Il faut savoir que la quasi-totalité de nos examens, s'ils n'intéressent pas l'utérus, n'en vont pas donner de dose significative au bébé à l'intérieur de l'utérus. Et au plus important, ça sera de l'ordre de l'exposition au rayonnement naturel. Il faut savoir qu'elle est de l'ordre de 2,4 millisieverts par an en France, donc 0,2 millisieverts par mois. Donc en fait, la plupart des examens n'intéresseront pas l'utérus, mais même s'ils intéressent l'utérus, il faut savoir qu'aux doses qu'on va donner au diagnostic, le risque d'augmenter une éventuelle malformation chez le bébé est nulle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Aujourd'hui, aux doses du radiodiagnostic, il n'y a pas d'augmentation du risque malformatif. Merci, professeur.